L'objectif de la vidéo est d'apprendre à résoudre 4 types d'équations. Et avant de les résoudre, savoir les reconnaître et aussi savoir les différencier. Et donc pour les différencier, reconnaître leurs caractéristiques particulières. Donc là, on en a 4. Si on regarde la première, on remarque que par rapport aux autres, il n'y a qu'un seul x qui se trouve à gauche du signe égal. Et donc il y aura un seul x qu'il faudra isoler. Dans l'équation d'en dessous, on voit qu'il y a plusieurs termes en x. Il y en a à gauche du signe égal, il y en a à droite du signe égal. Donc elle se différencie déjà de la première en cela. La troisième équation, on remarque que c'est une équation avec des fractions, ce qu'on pourrait appeler une équation en croix, et notamment dans le terme à droite du signe égal, il y a des x au numérateur et au dénominateur. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle une équation produit. C'est une équation où il y a une forme factorisée, 2x plus 3 facteur de x moins 5, et que le résultat est égal à 0. Donc voilà les 4 types d'équations qu'il faut apprendre à reconnaître et à différencier. Maintenant les méthodes. Une fois qu'on a reconnu la première qui a un x à isoler, et ben, la méthode ça va être de isoler le x en inversant l'ordre et le sens des opérations. La deuxième, on voit que dans l'équation, il y a des parenthèses. Donc, pour résoudre cette équation, il faudra d'abord développer et ensuite passer tous les termes en x du même côté du signe égal et tous les termes qui ne sont pas en x de l'autre côté du signe égal. Ensuite, réduire et ensuite résoudre. La troisième, eh ben, comme c'est une équation qu'on peut appeler en croix avec des fractions, on appliquera le produit en croix et on verra qu'on se ramènera au type d'équation du dessus. Donc on ne peut pas la résoudre directement comme ceci, cette équation, l'équation en croix. Il faut appliquer le produit en croix pour se ramener à l'équation du dessus. Et la dernière, on verra qu'en fait il suffira de dire que quand on a une forme factorisée qui est égale à 0, il y a un des deux facteurs qui est égal à 0. Maintenant, reprenons équation par équation. La première, donc racine carrée de x plus 2 sur 5 est égal à 10. La première chose à faire, donc on veut isoler le x, on veut arriver à la fin à x égale quelque chose. Pour ça, il faut déjà comprendre l'ordre des opérations qu'on applique au x. Si je reprends la forme qui est à gauche du signe égal, en fait je prends le x, je applique d'abord le plus 2, ensuite je applique la racine carrée, et après je divise par 5. Donc voilà comment on écrit chronologiquement l'équation. Donc si je mets ça sous forme d'un schéma, je pars de x, j'ajoute 2, je prends la racine carrée du tout, je divise le tout par 5 et j'arrive à 10. Donc pour résoudre l'équation, on va inverser l'ordre et le sens des opérations. Donc je vais partir de la droite du 10, je vais multiplier par 5, l'inverse de diviser par 5, je vais appliquer le carré, l'inverse de la racine, et je vais retirer 2, l'inverse de j'ajoute 2. Donc si j'applique ça, j'isole le x, ça me fait que x est égal, je pars de 10, donc sur le schéma du dessus, je multiplie par 5. Ensuite, j'applique le carré au tout, au 10 fois 5, j'applique le carré. Et ensuite, je retire 2. Donc x égale 10 fois 5 au carré, moins 2. On pourrait faire le calcul. Pour l'équation 4 facteur de 3x moins 5 égale 9x moins 2. La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a des parenthèses, 4 facteurs de 3x moins 5, on va développer. Donc 4 fois 3x 12x, 4 fois moins 5, moins 20, et à droite du signe égal égale 9x moins 2. Ensuite, on va passer tous les termes en x, je vais les passer à gauche du signe égal, et tous les autres termes qui ne sont pas en x, à droite du signe égal, en inversant l'ordre des opérations. Donc là, je vais passer le moins 20 à droite du signe égal pour le mettre avec le moins 2. Et je vais passer le 9x à gauche du signe égal pour le mettre avec le 12x. Donc le 12x, lui, va rester à gauche du signe égal et le moins 2 va rester à droite du signe égal.
c'est le moins 20 que je bascule de l'autre côté, donc j'inverse l'opération, ça devient plus 20. Et le 9x que je bascule à gauche du signe égal, il était, comme il n'y a rien devant, le 9x, c'est plus 9x, donc de l'autre côté devient moins 9x. Ensuite, je réduis. À gauche du signe égal, j'ai 12x moins 9x, 12 moins 9, 3x. Et à droite du signe égal, moins 2 plus 20, 18. Et arrivé là, je peux résoudre. Devant le x, le 3, l'opération 3x, c'est 3 fois x. Donc je vais passer le multiplier par 3 à droite du signe égal, et il va devenir divisé par 3. Donc j'ai bien isolé le x, qui est égal à 18 sur 3, ce qui fait 6. L'équation en croix, donc 5 sur 14 égale x sur x plus 7. Donc on a dit on ne peut pas la résoudre directement, il faut appliquer le produit en croix. Produit en croix, ça veut dire que je vais multiplier le 5 par le x plus 7, et je multiplie le x par le 14. Donc en fait, le x plus 7, je le passe de l'autre côté du signe égal, je le factorise par le 5, et x plus 7, c'est un bloc, donc je le mets entre parenthèses, et je multiplie de l'autre côté le 14 par le x. Donc j'ai transformé l'équation, qui devient maintenant 5 facteurs de x plus 7 égale 14x. Et ça, je sais le résoudre, c'est comme l'équation précédente. Je vais développer 5x plus 35 égale 14x, passer tous les x du même côté et résoudre. Et la dernière équation, 2x plus 3 facteur de x moins 5 est égal à 0. Donc comme on multiplie deux termes, 2x plus 3 d'un côté multiplié par x moins 5 est égal à 0, quand on multiplie deux termes et que le résultat est égal à 0, ça veut dire que un des deux facteurs est égal à 0, forcément. Soit 2x plus 3 est égal à 0, soit x moins 5 est égal à 0. Donc c'est ce qu'on va écrire. Soit je peux écrire que c'est 2x plus 3 qui est égal à 0, ou c'est x moins 5 qui est égal à 0. Soit l'un, soit l'autre, forcément. Et ensuite, ça je sais résoudre. 2x plus 3 est égal à 0, je passe le plus 3 de l'autre côté qui va devenir moins 3. Donc 0 moins 3, ça fait moins 3, donc j'obtiens 2x égale moins 3. Et le multiplier par 2, je le passe de l'autre côté du signe égal, qui va devenir divisé par 2. Donc j'obtiens x égale moins 3 demi. Et de l'autre côté, le x moins 5 est égal à 0, j'isole le x, je passe le moins 5 de l'autre côté du signe égal qui devient plus 5, 0 plus 5, ça fait 5.